Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bonjour Peggy, bonjour Cookie, bonjour Raven, bonjour Babette, bonjour Cerise, bonjour Harmonie, bonjour Fleur, bonjour Flo, bonjour Michounette, bonjour Mysterious, bonjour à tous, bonjour à toutes. Bonjour La Petite Peste, bonjour Vianne, bonjour Dominique, bonjour Séverine. Bonjour à tous, bonjour à toutes, comment allez-vous? Comment allez-vous? Bonsoir à tous, bonjour à tous, bonjour à toutes, bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Comment allez-vous? Comment allez-vous? Comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Bonsoir Caro, bonsoir Virginie, bonsoir Nénette, bonsoir Béa, bonsoir Mimicha. Merci pour les cœurs du jour, merci à vous. Chaudement on fait aller. Oh, chaudement, je comprends, c'est l'été, il fait chaud. Je comprends, et c'est bien le seul point positif sur le fait en ce moment de ne plus faire de live avec la caméra, c'est que je n'étouffe plus avec ma cagoule, ce qui me rend très heureux. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je me souviens d'un été avec un classement, mon gros sweat, une cagoule, où il faisait littéralement 50 degrés. Lorsque j'enlevais mon sweat, j'étais trempé. C'était terrible. Tu as mes premiers reportages. J'ai toujours promis... Excuse-moi, mais je pense qu'il a suffisamment de rebondissements dans tous les sens pour que et je dois regarder aussi d'autres choses, parce que je t'avoue que ça part dans tous les sens et je trouve ça hallucinant. Bref, ne vous inquiétez pas, tout est toujours à l'ordre du jour, mais pas pour ce live. Pas pour ce live. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Non, aujourd'hui, je vais parler d'un sujet que les gens aiment beaucoup et qui est dans toutes les bouches. Enfin, dans toutes les bouches, bien sûr que non, dans beaucoup de bouches. Merci Rose Luna, merci beaucoup. Merci Rose Luna, merci à tous. Que penses-tu de Olive Olive? Je n'aime pas Olive Olive. C'est personnel. Ce n'est pas le contenu que j'aime, je n'aime pas forcément la personne, je n'aime pas ce qu'il a pu proposer, je n'apprécie pas Olive Olive. Chacun, voilà, j'ai le droit, vous avez le droit d'apprécier ou non, chacun son avis. Mais ce n'est pas le sujet. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Donc, aujourd'hui, on va parler du dark web. Oh là 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 là, mon Dieu. Bah, je pense que beaucoup d'entre vous s'y attendaient. Parce que j'ai envie de donner un petit cours quand même à pas mal de personnes. Étant donné que c'est un mot qui ressort très souvent, on va parler de ça très brièvement, d'accord. J'ai envie de donner un petit cours à certaines personnes sur ce que c'est, sur pourquoi, etc., etc. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Et par la même occasion, je pense débunk on va dire quelques, même s'il y en a une quantité absolument énormissime, mensonges qui ont été... Vas-tu parler de Karim Lamaraude? Alors non, je ne vais pas parler de Lamaraude pour tous. Je ne vais pas en parler aujourd'hui. Peut-être un jour, je ne sais pas. Je sais que Marvin parlait récemment de Lamaraude. J'ai soutenu Lamaraude par le passé, avant de connaître un petit peu tout ce qui gravitait autour. Et je me suis complètement dissocié par la suite donc de Lamaraude pour tous, lorsque j'ai commencé à apprendre un petit peu ce qui se passait là-bas. Donc c'est un sujet qui est intéressant. Est-ce que c'est un sujet que je vais aborder? Je ne sais pas. Mais c'est très intéressant. C'est très intéressant. Il y a quand même beaucoup de choses à dire, effectivement. Effectivement. Bonjour à tous. Je n'ai pas de date exacte, Lana. Bientôt, je pense. Mais là, je t'avoue que, égoïstement, je dis bien égoïstement, j'ai une petite priorité à régler avant. Cette priorité, je la règle donc aujourd'hui. Merci beaucoup pour les 6000 likes sur le live. Merci du fond du cœur. Bonjour à tous. Donc, j'ai envie de parler de quelque chose. Depuis plusieurs jours, je suis accusé. Alors, certains diront, non, on ne t'accuse pas. On pense que c'est toi. D'autres diront que ce sont des sous-entendus. Moi, je parle d'accusation. J'ai été menacé pour ça. Bref, je suis accusé. On explique que c'est moi qui aurais fait ceci, c'est moi qui aurais fait cela. Je serais à l'origine de... Bon, bah, je vais en décevoir plus d'un, d'accord. Je suis à l'origine de rien du tout. Mais littéralement rien du tout. Et on va faire un petit cours tous ensemble sur ça, c'est très intéressant. Depuis quelques jours, je suis accusé donc par diverses personnes, Mag Dos Santos, Captain, etc. J'avais pas prévu de
de répondre à ça. Je vais d'ailleurs faire une vidéo là-dessus par la suite pour expliquer un petit peu à quel point c'est gravissime d'accuser les gens de ce genre de conneries, parce que j'en ai plein le cul, d'avoir mis Mac Dos Santos et sa famille sur le dark web. Bon, apparemment, si on écoute ces lives, j'aurais mis des personnes sur le dark web. Donc on va faire un petit cours sur ce que c'est le dark web. On va faire un petit cours très rapide. Donc le dark web, mesdames et messieurs, c'est tout ce qui est non indexé, d'accord ? Lorsque vous allez sur Google, par exemple, vous tapez photos de petits chiens mignons. Vous allez tomber sur un site qui propose des photos de petits chiens mignons. Ce site est indexé. Vous pouvez le trouver via un moteur de recherche, d'accord ? Il a une URL, vous pouvez y accéder, etc., d'accord ? Ce site est ce qu'on appelle indexé. Il est dans une gigantesque liste de sites internet, d'accord ? Et c'est ce qu'on appelle le clear web, d'accord ? La surface du web. Google. Tout le monde utilise Google. Voilà. C'est le clear web. Ensuite, vous avez ce qu'on appelle vulgairement le deep web. Le deep web, c'est tout ce qui est non indexé. Par exemple, votre boîte mail est dans le deep web. Votre compte Amélie, si vous êtes à la sécurité sociale, est dans le deep web. Il n'y a pas d'URL exact menant à votre compte Amélie. Vous devez rentrer des identifiants, des mots de passe pour accéder à un espace personnel. C'est non indexé. Ça fait partie du deep web, d'accord ? On va dire ça, j'arrondis un petit peu les angles vulgairement pour que les gens puissent comprendre. Et vous avez ensuite ce qu'on appelle le dark web. Donc le dark web est tout ce qui est non indexé, mais qui se veut être un petit peu plus, un petit peu moins engageant. Donc le dark web fonctionne via différents moteurs de recherche, on va appeler ça. Je vais pas les citer ici, vous avez plusieurs manières d'y accéder, d'accord ? Et ce sont des URL qui sont très particulières. Vous savez, l'URL, c'est lorsque vous allez sur un site internet. Merci beaucoup Raven, merci à toi, merci beaucoup. Alors, donc je prends la parole là-dessus, c'est très important, puisqu'au vu de l'ampleur des accusations, j'ai envie de pouvoir y répondre. Lorsque vous tapez photo de petits chiens mignons, vous allez tomber par exemple sur photodepetitschiensmignons.com ou photodepetitschiensmignons.fr, d'accord ? Eh bien, c'est ce qu'on appelle une URL. L'URL, lorsque vous allez sur Instagram via votre ordinateur depuis Google, vous avez www.instagram.com, d'accord ? C'est l'URL d'Instagram. Il faut savoir une chose, c'est que sur le dark web, il n'y a pas vraiment d'URL. Sur le dark web, les URL sont très particulières. Ce sont des suites de lettres et de chiffres générées aléatoirement. Une URL sur le dark web pourrait être par exemple f2xg5498vpc412, voilà. Et ça termine en .onion, d'accord ? Voilà. Donc, si je veux, par exemple, aller sur un site pour acheter des cartes postales sur le dark web, pour ne pas dire autre chose, eh bien, je ne vais pas taper supersite-de-cartes-postales.com. Je vais devoir être en possession de l'URL du site de vente de cartes postales. Mais où est-ce que je trouve l'URL de ce site de cartes postales ? Eh bien, là est tout le plaisir du dark web. C'est que vous n'aurez aucun endroit, quasiment, où trouver cette URL de carte postale. Alors, il y a des gens qui le savent, bien évidemment, je vois dans les commentaires, mais il y a beaucoup de gens qui ne le savent pas. Et au vu des accusations qui sont faites sur moi, j'ai quand même envie d'expliquer un petit peu comment fonctionne tout ça. Donc, si vous voulez acheter des cartes postales, eh bien, vous devez avoir l'URL du site de vente de cartes postales. Et bonne chance à vous pour la trouver. Vous allez pouvoir en trouver des fausses, bien évidemment, dans ce qu'on appelle des hidden wiki. D'accord ? N'importe qui peut accéder au Hidden Wiki, c'est très simple. Vous allez avoir plein de catégories avec des URL et c'est votre, entre guillemets, premier pas dans le dark web. Il faut savoir que tout ce qui se situe publiquement sur des Hidden Wiki, c'est de l'arnaque. Vous allez dépenser votre argent pour acheter des cartes postales, vous n'allez rien recevoir. Et en général, quand vous achetez quelque chose sur le dark web, vous n'allez pas aller vers la police en disant « Oui, j'ai voulu acheter une carte postale, je me suis fait escroquer. » Bon, vous avez simplement perdu votre argent. Sachant que pareil, la monnaie, c'est de la crypto. On parle pas en euros. Vous ne pouvez pas mettre votre magnifique carte bleue. Merci beaucoup, Nad Deza. Merci du fond du cœur. Comment vas-tu, Nad? Comment vas-tu? Merci beaucoup. Vous ne pouvez pas mettre votre carte bleue et acheter une carte postale. Non, non. Il faut aller sur des plateformes d'échange. À l'époque, il y avait Virwox, Kraken, ce genre de choses et bien d'autres pour échanger vos euros contre du Bitcoin. Et le Bitcoin, vous pourrez donc le dépenser via votre porte-monnaie virtuelle en envoyant l'argent
Donc, à des liens, des clés, d'accord, des adresses, si vous préférez, de wallet, pour pouvoir acheter votre magnifique carte postale. Pourquoi je vous parle de tout ça? Parce que j'ai été accusé d'avoir mis quelqu'un sur le dark web. Cette personne, sa famille, ses proches. Dire qu'on a mis quelqu'un sur le dark web revient à dire « il m'a mis sur Internet ». Le dark web, ça ne veut rien dire. C'est comme si je disais, littéralement, mot pour mot, j'ai mis quelqu'un sur Internet. Ok, sur Internet. Où? Comment? Pourquoi? Quel site? Quel est... vous voyez ce que je veux dire? Dire que j'ai mis quelqu'un sur Facebook, on est déjà sur quelque chose de précis. Je l'ai mis sur Facebook. Non, avoir mis sur le dark web, c'est comme si j'ai mis quelqu'un sur Internet. Le dark web, c'est vaste. N'importe qui peut créer n'importe quel genre de site. Donc, c'est là où je souligne une incohérence qui est énormissime. Si jamais, au grand jamais, cette histoire est vraie, ce que je ne pense pas, d'accord, la police n'aurait pas dit on vous a mis sur le dark web. La police aurait dit on a mis, par exemple, sur un site de leak de données. On vous a mis, par exemple, sur un site de fuite d'informations. Sachant que, je le précise, vous êtes tous et toutes sur le dark web. Pour la simple et bonne raison que les fuites de données, il y en a tous les jours, chez Google, chez Microsoft, parfois c'est la sécurité sociale, parfois c'est la CAF, parfois c'est le gouvernement, d'accord. Et les fuites de données, des personnes les compilent en listes et vendent ces listes. Quand on vous appelle, par exemple, en vous disant « Oui, bonjour, nous avons de nouveaux panneaux solaires à vous proposer, êtes-vous intéressé ?» Votre numéro, il ne sort pas de nulle part. Il y a eu une fuite de données quelque part, sur un endroit où vous étiez inscrit, d'accord. Des personnes ont acheté cette liste de fuite de données et l'ont revendue à des entreprises de démarchage téléphonique. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, en soi, c'est là où je dis, ça veut tout dire et rien dire. C'est d'un ridicule absolument énorme, absolument énorme. Donc, non, je n'ai mis personne sur le dark web, d'accord. Et quand bien même sur le dark web, qu'est-ce que ça veut dire? Des sites de fuite de données personnelles, il en existe des centaines de milliers, d'accord. Ah oui, mais je suis d'accord, Nad. C'est pour ça que je lance ce live. Parce que, à l'écouter, j'aurais mis ça pour engager je ne sais pas qui, je ne sais pas quoi. En fait, il faut arrêter. Quand bien même je vais mettre fin à un mythe, les espèces de tueurs à gages sur le dark web, ça n'existe pas. D'accord, ça n'existe pas. Les services de hitmans, d'accord, la plupart du temps, pour ceux qui s'intéressent un petit peu, ce sont des mercenaires privés. C'est quelque chose de tout à fait légal dans certains pays. Il y en a en Russie, par exemple, avec la milice Wagner, ce genre de choses, d'accord. Ce sont des mercenaires, des espèces de mini-armées privées. C'est ça. Alors, peut-être qu'il y a des plateformes de contact avec eux, bien sûr, mais... Vous pensez sincèrement que si demain je mets, par exemple, Lilou ici présente, tiens voilà, parce que c'est le premier commentaire que je lis là, Lilou sur le dark web, il y a un tueur à gage qui va se dire ok, on a mis Lilou, donc il faut aller chercher Lilou. Non, vous faites un film les gars, vous faites un film. Et puis, quoi qu'il arrive, toutes les histoires entendues de contrats sur la tête de personnes liées à Internet coûtent des dizaines, voire des centaines de milliers d'euros. Hein. 30 000, 40, 50, 60, 70 000 euros. Hein. Sérieusement. Donc si demain Lilou se retrouvait, on va dire, je dis une bêtise sur le dark web, non, il y aurait pas le méchant hitman qui se dit ok, si Lilou est présente sur ce site, c'est qu'il faut éliminer Lilou. Ouais. Allez, on y va. Non mais sérieusement. Pourquoi lui avait dire ça? Alors je t'explique. La chose privée, d'accord, c'est un site public qui se trouve sur le clear web qui s'appelle Doxbean, ok. Et c'est là où je te dis qu'en fait, là, toi, Ryan, j'espère que t'as un cerveau, donc je suis désolé hein, pour la petite agression verbale. C'est que si tu crois à ces conneries, c'est que je me demande sincèrement si tu réfléchis, d'accord. T'as juste à taper sur le clear web et tu trouves. Il y a pas de dark web, faut arrêter ces conneries, d'accord. Et quand bien même. Imaginons que tu te retrouves foutu sur Doxbean, imaginons, d'accord, ce qui arrive à des milliers de personnes tous les jours, bah il se passe rien. En fait, il se passe rien la plupart du temps. Juste il se passe rien. Ça dépend. Donc, sans te dire en privé, ah c'est faux Ryan, c'est faux, d'accord. Moi j'ai simplement dit que si on cherchait à doxer, moi si je doxe, c'est pas la même chose. Voilà ce que j'ai dit.
Donc, arrête ces conneries. Ryan, ok? Si toi, t'as envie de croire à des bêtises, grand bien d'en face. Ça s'appelle la naïveté, ça s'appelle de l'idiotie, c'est toi qui choisis. Moi, je te dis une chose. Aucun agent de police, et ça, il faut arrêter. Je vais être un peu cru dans mes propos. Vous avez des femmes qui vont déposer plainte tous les jours pour des faits de VIOL. Vous avez des enfants qui vont déposer plainte tous les jours pour des faits d'abus et ce genre de choses. Vous avez des gens qui vont déposer plainte au commissariat, d'accord, pour des agressions physiques et réelles, d'accord, pas des conneries de réseaux sociaux. Et eux, ils sont dans une errance juridique qui dure des années. Mais pour vos histoires à la con de TikTok, d'accord, vous avez l'OPJ, vous avez le procureur, vous avez même la cybercriminalité. Je sais pas, d'accord, si vous vous rendez compte à quel point vous êtes stupide ou si des gens sont capables de croire à vos conneries quand vous dites qu'il y a la cybercriminalité qui... Non mais oh, allô, sérieusement, vous êtes dans NCIS, là? Et moi, je me fais accuser d'avoir foutu des gens sur le dark web. Mais qui est assez con pour croire à ces conneries, en fait? Qui est assez con? Et c'est un truc, mais c'est en train de m'énerver d'entendre des conneries pareilles. Donc... là, honnêtement, c'est en train de me saouler de me faire accuser en long, en large et en travers pour quelque chose qui n'existe pas. D'accord? Parce que vous le voulez ou non, ça n'existe pas. Oui, ils y croient, c'est le principal. Sauf qu'en fait, y croire, c'est dangereux. C'est dangereux parce que moi, je me retrouve accusé de conneries, je me retrouve menacé. J'ai pas peur de vos menaces, je vous le dis très sincèrement. Vos menaces, j'en ai un petit peu rien à faire. Mais quand j'entends « j'avale le code civil et je viendrai te tuer moi-même », bon, allô, depuis quand on normalise ça sur TikTok? Depuis quand il est normal de faire des menaces de mort en public comme ça en disant que je viens de tuer moi-même, noir sur blanc? Allô? Depuis quand c'est normal? Je pose une question. Depuis quand c'est ok? Donc, ces histoires de dark web, c'est des conneries, d'accord? Encore une fois, on ment. Et je m'excuse, hein, mais quand j'entends... oui, il y a des gens qui sont venus chez moi crever des pneus, défoncer ma porte. C'est faux, arrêtez, vous vivez dans un délire ou montrez-le. Ah oui, mais on n'a pas que ça à foutre de vous montrer, on vous doit rien. Bon bah, si vous nous devez rien, pourquoi vous venez en parler sur les réseaux sociaux? Si vous nous devez rien, pourquoi ouvrir des lives pour en parler à qui veut bien l'entendre, puisque vous nous devez rien? Faites votre vie. Non mais sérieusement, vous ne devez rien, donc parlez pas en public. Taisez-vous. Donc, j'y crois pas. Je vous le dis, je n'y crois pas. Ensuite, je m'excuse, hein, très sincèrement, quand j'entends « je ne me sens plus en sécurité chez moi parce que j'ai été mis sur le dark web, sauf que j'ai pas les moyens de déménager, je vais faire une cagnotte », putain, mais est-ce qu'elle est là, la finalité? Est-ce qu'elle est là, ça, la finalité? Donc, on invente une connerie de dark web, hein, parce que c'est de la connerie. Aucun policier ne vous contactera jamais. « Oui, bonjour, Madame Durand. Je viens vous contacter parce que nos experts en cybercriminalité ont détecté que vous étiez sur le dark web. Nous tenons à vous informer. » Non mais sérieusement, en fait, je suis en train de devenir fou. Je suis sincèrement en train de devenir fou avec ces conneries de réseaux sociaux. Et j'ai l'impression que c'est normal. Il y a des gens qui y croient. Merci beaucoup, Nad. Merci du fond du cœur. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Nad. Merci de détendre l'atmosphère. Je suis en train de devenir fou. Il y a des gens qui y croient. Vous avez des dizaines de personnes sur les lives qui disent « mais vous avez trop raison ». Non, en fait, non, vous n'avez pas raison. Non, vous racontez des conneries. Vous racontez des conneries. Bonjour, dire Chris, comment vas-tu? Donc, non, j'en ai marre d'entendre des conneries pareilles sur les réseaux sociaux. J'en ai marre d'entendre dire que j'aurais foutu des gens sur le dark web. Et puis, je vous explique une chose, hein.
Et ça, je me bouffe déjà la langue pour ce que je vais dire, je m'excuse. Hein. Venir dire oui, mais vous vous rendez compte si on est sur le dark web, mes enfants, mineurs, machin, etc. C'est quand même vachement banaliser ce qui se passe dans la vie de tous les jours. Vous savez, les prédateurs n'ont pas que le dark web. Hein. Les prédateurs, ce sont parfois vos familles, vos voisins, vos amis, les personnes que vous voyez dans la rue. Et rabaisser ça à des gens sur le dark web, je trouve ça quand même relativement grave. Vraiment relativement grave. Donc, faut arrêter d'imaginer un monde autour de ça. Le dark web, c'est bien si vous voulez faire du fric. Je l'ai dit, j'ai une interview sur ça, d'accord ? Si vous voulez acheter des produits et voilà, faire de l'argent, oui, il y a de l'argent à faire. Mais c'est illégal et je vous le déconseille très fortement. Au-delà de ça, ça sert à rien. Il n'y a pas de monde parallèle, caché. Bien sûr que c'est pour me provoquer, mais la provocation, elle a quand même des limites. Le mensonge aussi a quand même des limites. Je vais vous inviter à faire quelque chose, d'accord ? Juste pour qu'on se rende compte d'un point. Je suis accusé de cyberharcèlement. Je lance un live par mois. Un live 2 fois par mois, peut-être, grand maximum, depuis pas mal de temps. Vous allez sur Tiklep, T-I-K-L-E-A-P, d'accord ? Voilà, une URL. Clearweb, hein, je précise, avant qu'on imagine que j'envoie des sites sur le dark web. Vous tapez le nom d'utilisateur de la personne sur Tiklep et vous allez voir accès à tous les lives qu'a fait la personne, c'est-à-dire la fréquence, mais également à combien d'euros il a gagné sur les lives. Bon, ça c'est annexe, on s'en fiche, mais voilà, c'est une petite précision supplémentaire. Vous avez fait, en l'espace de 2 mois, 55 lives, sans compter les guests. Je parle uniquement de live à proprement parler. 55 en 2 mois. J'en ai fait 4. Sur 55 lives, vous avez parlé plus de 40 fois, 40 lives différents de moi. Sur 4 derniers lives, je n'ai pas parlé une seule fois de vous. Merci Chaud Patate, merci du fond du cœur et merci Kali Karine. Merci Jojo également, comment vas-tu ? Merci à tous, merci beaucoup. Donc, quand j'entends le mot cyberharcèlement, quand à chaque live je suis rabaissé, d'accord, quand à chaque live je suis traîné dans la boue en permanence, merci beaucoup Jane, merci infiniment, merci beaucoup, merci Magali, merci à tous. Et merci beaucoup Rose Luna et B, je suis drôlement gâté, merci du fond du cœur. Merci beaucoup. Donc, honnêtement, hein, quand j'entends tout ça, ça me fait sauter au plafond. Ça me fait sauter au plafond parce que, à l'heure actuelle, oui, il y a des plaintes, ils passent leur temps à en parler. Et même si vous avez une plainte, vous avez le droit d'en parler. Non mais attendez, je m'excuse, hein. À écouter, il y a la cybercrime sur là-dessus. Il y a des procureurs, il y a des magistrats. Bon, les procureurs sont des magistrats, mais bon, bref, on va pas rentrer dans les détails. Il y a je ne sais pas combien d'avocats. Il y a toutes les brigades du monde entier qui sont mobilisées pour cette affaire de réseau social. Merci beaucoup Miss LB. Merci à tous, merci beaucoup. Et merci King et B. Merci à tous, merci à tous. Donc, mais malgré ça, on en parle 2 fois par jour pendant 2 mois. Je grossis le trait, hein. Mais par contre, lorsqu'il s'agit de montrer des preuves, ah non, on n'a pas le droit sans justice. Vous avez le droit de montrer ou de parler, même s'il y a des procédures en cours, putain de merde. Vous avez le droit, à ce que je sache, en ce moment, regardez, il y a de nouveau... merci beaucoup Nad pour le train. Merci beaucoup Nad, merci à tous. Merci beaucoup. Depuis quelques mois, le divertissement, c'est Magali Berda. Avec ses enchères, Clash Booba, tout ça. Magali Berda est en procès contre Booba depuis je ne sais pas combien de temps. Et pourtant, elle prend des prises de parole sur l'histoire avec Booba. Booba fait de même. Magali Berda est en procès contre Sam Zira. Pourtant, Sam Zira parle régulièrement de ses procès contre Magali Berda. On a le droit d'en parler. Il y a que vous qui avez pas le droit. Il y a que vous qui avez pas le droit. Non, sincèrement. Et ça me saoule d'entendre dire oui, non, mais on n'a pas le droit. En fait, c'est devenu le truc classique du j'ai pas de preuves. Et quand on m'en demande une, ouais, je peux pas. Non, sans justice. Non, j'ai pas le droit.
Même si c'est en justice, d'accord, vous êtes en train de parler en public, de proliférer des accusations énormes en public sur la planète entière. Et quand on vous demande des preuves, y a pas le droit. Y a pas le droit. Non, y a pas le droit. Non, c'est interdit, y a pas le droit. Non mais sérieusement. Moi, d'accord, il y avait une procédure avec Giovanni, par exemple, hein, j'en ai parlé, pourtant il a déposé plainte contre moi, bon je suis allé chez les flics, j'ai répondu, bla, voilà, bon bref, classé sans suite, mais j'en ai parlé, j'ai tenu les gens informés. Et est-ce que quand j'ai été convoqué, ils m'ont dit hey, monsieur, vous avez parlé de la procédure sur les réseaux sociaux, ah ben là c'est fini, mais bien sûr que non. Vous avez le droit d'en parler de vos procédures. Vous avez le droit, tant que vous ne faites pas entrave à une enquête. Et encore, entrave à quelle enquête? Sérieusement. Et moi, là, je commence à en avoir marre. Marre d'être roulé dans la boue par des personnes qui sont plus sales que moi. Marre d'être roulé dans la boue en expliquant à qui veut bien l'entendre que j'ai foutu des gens sur le dark web. Ce qui ne veut, encore une fois, strictement rien dire. Hein. C'est comme si, je répète, je vous avais foutu sur Internet. C'est quoi Internet? Sur quel site? Sur quoi? Rien. Et si jamais, ou grand jamais, vous montrez une preuve, j'espère quand même que vous allez nous donner l'URL du site sur lequel vous avez été mis. Bon, manque de bol, c'est pas possible de le truquer, parce que bon, les URL sur le dark web, vous risquez pas de les inventer. Donc, faut arrêter les conneries. Bon, voilà, je vais aller en prison bientôt, tout le monde le sait, c'est répété encore et toujours sur tous les lives, avec tout ce qui est à charge contre moi. Je reviens aussi sur le truc des armes, parce que quand même, faut en parler. Hein. On m'a accusé d'avoir menti sur ma vie et menti sur mon passé. Et ça, je vais le mettre dans la vidéo, que je publierai d'ailleurs là très bientôt, ou du moins même peut-être demain ou après-demain. Parce que j'en ai commencé à en avoir plein le cul, mais littéralement plein le cul que les gens mentent. Ça fait des mois que je ferme ma gueule, que je dis rien, d'accord, et des mois qu'on continue à parler sur moi, mais bon, je vais recentrer un peu, je m'éparpille, c'est peut-être un petit peu l'énervement, la colère de tout ce qui est en train de se passer, parce que ça me saoule. Lorsque je ne parle pas, on parle de moi tous les jours, et lorsque je dis, mais attendez, je parle pas de vous, on me répond, on a bien le droit de dénoncer notre harcèlement. Mais putain, et moi alors, je fais exprès de fermer ma gueule pour que ça se tasse, alors que putain, je pense que j'ai quand même relativement bien pris. Et vous dénoncez votre harcèlement. Bah, écoutez, moi aussi, je vais dénoncer mon harcèlement. Regardez, je vais faire une vidéo. Tiens, je vous la poste demain ou après-demain. On va reprendre plein de choses du début. Ça va être absolument génial. Merci, Lisa. Comment vas-tu? Merci. Donc, moi aussi, je dénoncerai juste mon harcèlement. C'est tout. C'est tout. Non, mais c'est pas la vidéo sur Rambouillet demain, hein, au cas où. Hein. Je préfère le préciser. Là, c'est autre chose. Donc, je vais reprendre les vidéos TikTok et on va reprendre comme à l'ancienne. C'est tout. Parce que là, je me prive, je me serre la ceinture et je me bride. Pour rien, mais littéralement pour rien. Donc, je commence à en avoir marre, sincèrement marre. Sincèrement marre. Vous êtes en train de raconter des conneries en public. Il y a des gens qui y croient et les pauvres, ils sont naïfs. C'est pas grave, ils ont le droit, mais au bout d'un moment, faut réfléchir 2 secondes. Hein. Je veux combien d'oranges? Je sais pas, beaucoup. Beaucoup. Non mais moi je parle de personnes là depuis des mois, enfin du moins 2, et eux c'est tous les jours. Et lorsque je dis mais attendez, vous foutez de la gueule du monde, on me répond vraiment mot pour mot non mais on dénonce notre harcèlement, on a le droit. Donc moi je dois me taire et rien dire, mais de l'autre côté c'est tout à fait ok. Bon, et ça me saoule. Donc je vais mettre un terme à cette histoire une bonne fois pour toutes, d'accord. Je vais mettre dans la vidéo que je vais sortir là les moments où on dit non, c'est pas vrai, on n'a jamais fait ça. Et 1 seconde après, eux en train de le faire. Et ça va être ça pendant 10 minutes. Vous allez avoir le droit à 10 minutes de on n'a jamais fait ça. Et paf, derrière, ils le font. Au moins, les gens se rendront compte qu'au bout d'un moment, il faut arrêter de prendre les gens pour des cons. Quand j'entends, je suis désolé, vieille folle de Kimiko, moi j'ai jamais fait de story ou de post pour dénigrer les gens, jamais, vous m'avez jamais vu faire ça. Non, j'en ai au moins 90 dans mon téléphone, 90. Non mais sérieusement. Donc, je fais quoi? Je mets tes propos et derrière je mets les 90 screenshots ou... Non mais sérieusement. Non mais faut arrêter de prendre les gens pour des cons, 2 minutes. Quand j'entends dire non, j'ai jamais menacé. Ah mais c'est pas des menaces, hein, non, c'est la vérité. Oui, bon, j'avale le code pénal et je viens de tuer moi-même. Ah, je vais m'occuper de ta petite copine. Ah, mon mari va te casser la colonne vertébrale. Bah, oh. Ah, j'ai jamais menacé, hein. Allez, paf, tiens, on va mettre 10 de suite.
Pareil, hein, je suis désolé, je m'excuse, Captain, hein, la pseudo-bienveillance et la pseudo-neutralité, au bout d'un moment, quand on est neutre, hein. À ce que je sache, tu prends des sacrés partis pris. Et quand j'entends, vous qui avez suivi ça de près, j'ai hâte que Giovanni revienne, mais putain, franchement, vous méritez juste qu'on vous crache dessus, en fait. Mais vraiment, au sens littéral du terme. Vous n'avez pas fait un dixième de ça sur TikTok, vous êtes simple spectateur, d'accord, et c'est ok d'être simple spectateur, il n'y a pas de problème, vous avez le droit, mais on reste à sa place. Le jour où vous aurez fait autant, vous viendrez parler, en attendant, taisez-vous. Parce que, à ce que je sache, t'étais bien content quand t'avais 3000 personnes sur ton live, 4000 personnes sur ton live quand il y avait Giovanni, et maintenant qu'il y a plus, on crache dessus. Non mais faut arrêter. Merci beaucoup Nad, merci beaucoup. Faites attention avec les cadeaux, je tiens à le préciser, ça reste de l'argent, ok. On fait pas n'importe quoi avec. C'est comme les donations, PayPal, etc. On fait pas n'importe quoi, ça reste de l'argent, soyez sûr de ce que vous faites. Je vous remercie du fond du cœur en tout cas, merci beaucoup. Il y a pas de neutralité en fait, sérieux. Au bout d'un moment, ça me casse les couilles. Là, ça fait 3 jours que je dis rien. 3 jours que je dis je vais ouvrir un live, c'est pas possible. 3 jours que j'essaie de me calmer. Je me dis allez, c'est bon, on passe à autre chose. Leur donne pas de visibilité. Merci beaucoup, Rose Luna. Merci beaucoup, merci à tous. Merci beaucoup. Mais là, au bout d'un moment, quand aujourd'hui j'entends en hurlant « Mes enfants sont sur le dark web », c'est faux, c'est faux. Le dark web, ça veut rien dire. Autant dire « Mes enfants sont sur Internet ». Bah oui, ils sont sur Internet. Hein. Ils ont Instagram, je sais pas. Je dis une connerie, j'en sais rien. Hein, mais dans l'idée, je suppose que tout le monde a Instagram, je suppose que tout le monde a Facebook. Bon, peut-être pas les plus jeunes Facebook. Mais dans l'idée, voilà. Faut arrêter les conneries. Et puis même, imaginons que ce soit vrai, ce qui n'est pas le cas. Il se passe rien sur le dark web, je vous assure, il ne se passe rien. En fait, je regarde plus, mais ça revient à mes oreilles, honnêtement, ça me saoule. Quand on vient envoyer un message en disant, mais attends, on est en train de dire que t'as mis des gosses sur le dark web, mais je te crois pas capable de ça. Bah non, en fait, non, clairement pas. Non. Et puis même, faire quoi sur le dark web? Enfin, imaginons que j'ai un site sur le dark web pour doxer des gens. Imaginons. Je vais foutre dessus, il va se passer quoi? Bah rien, ça va tomber dans les tréfonds d'un vieux forum où personne ne lira jamais parce que tout le monde s'en branle en fait. Non mais réellement, hein. Vous demain, si vous tombez sur un site du dark web où, oh là là, il y a plein de gens qui sont doxés, des Norvégiens, des Australiens, des Finlandais, vous allez vous arrêter dessus en disant, oh lui, on va aller chez lui. Non, bah c'est pareil pour eux en fait. Vous expliquez, imaginons que ce soit réel, ce qui n'est pas le cas, je le précise. Les gens du monde entier qui vont tomber là-dessus vont juste se dire, bon, on s'en branle. Vraiment, on s'en branle. On a strictement rien à foutre. Non mais sérieusement, en fait, c'est... Comment prouver ça? Non mais réellement, moi je demande une preuve, je demande un screenshot du site, je demande l'URL du site, je demande à voir. J'ai vu que j'ai été identifié là-dessus, sur chat, il faudra que je regarde. Donc, moi là, si je prends la parole, c'est pas pour déglinguer qui que ce soit, c'est que je pars d'un constat simple. Ça fait des mois que je ne parle pas, ça fait des mois que je ne dis rien, et des mois que on me traîne dans la boue, encore et toujours. Merci Flo, merci beaucoup, merci infiniment Flo. Merci beaucoup. Merci infiniment, merci à tous, vraiment, merci du fond du cœur. Donc, je dis rien pendant des mois, et tous les jours, j'ai le droit à mon quota de... je me fais lyncher. Au bout d'un moment, stop, sérieux. Oh, je parle pas de vous. Faites votre vie, en fait. Pourquoi vous venez me faire chier? Parce que on dénonce notre harcèlement, tout part de toi. Non, tout part pas de moi, tout part de vous. Tout part de vous. Pas de moi. Quand quelqu'un un jour met en lumière les merdes que vous faites sur Internet, je m'excuse. La personne qui est à l'origine de ce qui se passe... c'est vous. Si moi, demain, je décide de monter, je sais pas, une escroquerie en ligne, admettons, et qu'il y a un super youtubeur, on va prendre par exemple G1000 qui fait une vidéo de debunk sur ma super escroquerie, si il m'arrive un bus dans la gueule, c'est pas la faute de G1000, c'est de la mienne. J'avais qu'à pas faire de conneries, en fait. Au bout d'un moment, je pense qu'on est tous suffisamment grands et responsables pour savoir quand est-ce qu'on appuie sur le bouton publier ou sur le bouton lancer un live. Je pense qu'on est tous plus ou moins responsables de ce qu'on dit sur nos publications et sur nos lives. Je pense que personne nous a jamais forcé, mis un couteau sur la gorge ou un flingue sur la gueule pour nous dire ouvrez un live ou fais cette vidéo.
On est tous adultes, on est tous responsables, on est tous matures, je pense. Donc quand on fait des conneries, personne n'a forcé à faire des conneries. Il y a des gens qui essaient, depuis très longtemps, de me faire sur les réseaux. Mais il n'y a personne qui a réussi. Pourquoi est-ce que personne n'a réussi? Parce que il y a rien, en fait. Il y a rien. Je n'ai jamais escroqué personne. Je n'ai jamais fait de folie sur personne. Et j'ai eu des idées, bien évidemment, parfois, de me dire, ah, cette personne-là, j'en peux plus. Au-delà de ça, il y a rien, en fait. Merci beaucoup, Rose Luna. Merci beaucoup. Merci infiniment. Merci à tous. Une petite question. Je lis quelque chose. Ils ont des audios où tu fais des menaces. Bah écoute, des audios où je fais des menaces. Les seules menaces que j'ai faites, d'accord, et encore, bon, chacun appelle ça comme il veut, c'est à Mag. Lorsqu'elle a dit je vais m'occuper de ta petite copine, d'accord, c'est ta copine qui va prendre. Moi je lui ai dit si on parle de ce principe-là, bon, on va jouer quoi. Ça s'arrête là. Vous n'entendrez jamais un seul audio de moi, d'accord, en train de dire toi je vais te tuer. Non, jamais, jamais de la vie. Ah oui aussi, j'ai envie de remettre. J'avais pas prévu de reparler de ça, mais là ça me tente trop. Je n'ai jamais, au grand jamais, dit, et là je m'adresse à toi Mag directement, ou alors si tu le penses c'est que t'es folle, si jamais tu le penses pas c'est que t'es une menteuse. Bon, je te laisse choisir, c'est toi qui décides. Je ne t'ai jamais dit si tu fais pas dégager designer de chez toi, je te fais la misère. Jamais, c'est une invention. Je t'ai simplement prévenu d'un constat simple. Pour l'avoir, moi personnellement, accueilli à titre personnel, fais attention. Voilà ce que j'ai dit. Voilà, mot pour mot ce que j'ai dit. Ça s'arrête là. Ensuite, c'est passé ce qui s'est passé. Mais pour ma part, je n'ai jamais dit si tu le fais pas dégager. Absolument pas. Donc, voilà, je tenais à préciser. Et encore une fois, hein, si jamais je mens, prouvez-moi que je mens, en fait, s'il vous plaît. Parce que je pense que la personne qui accuse est quand même celle qui doit montrer. C'est ce qu'il y a de mieux à faire. Donc quand on m'accuse d'avoir dit des choses comme ça, le mieux c'est de le montrer. Tout comme quand on m'accuse d'avoir mis des gens sur le dark web, le mieux c'est de le montrer. Parce que je vais pas m'amuser à inventer des choses pour montrer que c'est faux. Puisque je ne peux pas montrer quelque chose qui n'existe pas. Par ailleurs aussi, je suis désolé, il est rare que je sois vulgaire, je ne m'abaisse pas à la vulgarité, je déteste ça. À ce que je sache, bon oui, je vois beaucoup de modérateurs de Ramous. Les modérateurs de Ramous, franchement, juste, vous êtes des merdes humaines. Hein, je tiens à vous le préciser. Vous, là, actuellement, modérateur, j'espère que quand vous vous regardez dans une glace, vous vous dites, putain, je suis une chic personne. Vraiment, vraiment. Non, en fait, je vous assure que si les plus grands déchets de notre société avaient des modérateurs, vous seriez les premiers à postuler. Je vous vois un petit peu comme les femmes de Nordal Lelandais. En fait, vous êtes le genre de personne qui allait se faire mettre en cloque en prison par Nordal Lelandais. Vous êtes typiquement ce même genre de personne. Vous êtes des merdes. Voilà, je m'excuse, hein, c'était une petite parenthèse, mais je le pense sincèrement. Donc, vous entendre piailler sur des lives, d'accord, ou du moins sur leur live en tant que modérateur de Ramouche, s'il vous plaît, allez vous faire engrosser par Nordal, là. Arrêtez de me faire chier. Sincèrement. Vous êtes ridicule. Vous êtes sur les réseaux sociaux, alors, hein, je m'excuse des propos un petit peu, voilà, pour défendre des gens qui sont indéfendables. Oh, on parle d'un mort. Il y a Mehdi qui s'est foutu en l'air pour des faits de cyberharcèlement sur les réseaux sociaux et vous êtes modérateur de ce mec en disant, mais attendez, mais c'est tout à fait normal. Oh, c'est tout à fait normal. C'est normal. Mais c'est vrai, c'est normal. Je pète les plombs. Je pète littéralement les plombs. Parce que sur ce réseau, tout est normal. C'est normal. Et mais on peut pas leur en vouloir pour ça quand même. Alors si, je pense qu'on est grand, on est adulte. Ou alors, si on n'est pas capable de se gérer soi-même, on se fait foutre sous tutelle ou sous curatelle, d'accord, parce qu'on n'est pas en capacité de nos moyens.
En l'occurrence, si on est quand même adulte et responsable, on a capacité de nos moyens, on sait quand même ce qu'on fait. Et je plaindrai jamais une personne sur les réseaux sociaux qui prend ce genre de décision. Non, à ce que je sache, ça a été montré, remontré, surmontré. Mais malgré ça, les personnes se disent « Ah non, non ». Et je m'excuse aussi, j'en ai marre d'entendre toujours cette présomption d'innocence. Oui, la présomption d'innocence, d'accord, est un droit fondamental en France, je suis complètement d'accord. D'accord ? Complètement. Maintenant, quand j'entends des gens dire « Ah ouais, mais la présomption d'innocence, moi, tant que la justice, elle n'a pas tranché, ben j'y crois pas. » Je vois un petit peu comme les fans de Patrick Bruel. Non, vraiment. Non, il y a 30 victimes, mais la justice, elle n'a pas dit c'était vrai. Du coup, à un moment, j'écoute toujours Patrick. Voilà, littéralement. Littéralement. Vous êtes les mêmes. Vraiment, les gens, vous êtes les mêmes. Non, mais c'est vrai, c'est vrai. La présomption d'innocence existe, mais les victimes aussi. Non mais... Oh, vous avez un mec, je m'excuse, hein, qui s'est foutu en l'air sur les réseaux. Alors je parle de Mehdi, je vais pas faire de la récupération, c'est pas mon histoire, etc. Même si je vais en parler dans la vidéo de Ramous. C'est quand même un fait qui est avéré. Vous avez cette personne-là qui s'est fait cyberharceler pendant je ne sais pas combien de temps et qui a fini par passer à l'acte. Et il y a des gens qui sont modérateurs chez la personne qui a fait ça. Et ils disent c'est normal. Et quand tu leur demandes pourquoi, ils te disent « Ah, la justice, elle a pas dit. Bah oui, la justice, elle a pas dit. Mais en attendant, lui, il est bien mort. Et c'est comme Flavie Flamand. Hein. Bon, la justice, elle a pas dit. En attendant, à ce que je sache, bah moi, je le crois. » Merci beaucoup, Nathan Guerra. Merci du fond du cœur. Merci beaucoup, Nathan Guerra. Merci infiniment. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc, j'ai envie aussi de dire quelque chose. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas tout blanc ou tout noir dans cette histoire. D'accord. Merci Evie, comment tu vas ? Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas tout blanc ou tout noir dans cette histoire. Beaucoup de gens ont fait de la merde, moi le premier, hein, d'accord. J'ai eu parfois des manquements, comme là par exemple, dans la violence de mes propos. Lorsque je compare certains modérateurs aux femmes de Nordal Lelandais, je suis violent dans mes propos, effectivement, c'est réel. Merci beaucoup le Rose Luna, merci infiniment. Et merci Nat de Hébé. Merci beaucoup Nat2A. Merci infiniment, vraiment, merci à tous. Vous êtes incroyables, merci beaucoup. Vraiment, merci beaucoup. Donc, quand je fais cette comparaison-là, mon but c'est de choquer. Mon but c'est de faire réagir les gens sur le live pour qu'ils un peu, ils ouvrent les yeux et ils se disent, mais putain, en fait, effectivement, il y a quelque chose qui cloche. Et merci beaucoup, c'est moi, merci. Waouh, 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 waouh. Merci infiniment, c'est moi, c'est pas moi. Waouh, merci Jane. Merci infiniment. Waouh. Merci du fond du cœur, c'est moi, c'est pas moi. Je ne sais pas qui tu es, mais tu es incroyable. Merci du fond du cœur. Merci beaucoup, vraiment, merci beaucoup. Cet argent servira à aller m'acheter des clopes, comme ils disent à chaque live, hein, bien évidemment, puisque je lance des lives pour m'acheter des clopes à chaque fois. Oui, effectivement, après mes lives, souvent, oui, il m'arrive d'aller m'acheter des clopes, c'est pas faux. Maintenant, je fume un paquet par jour, donc je ferai des lives tous les jours quand même. Bref, c'est gentil, vraiment, merci beaucoup. Merci à tous, vraiment, merci du fond du cœur. Ce que je veux dire par là, c'est que quand je fais ces comparaisons-là, c'est pour choquer. C'est que là, à l'heure actuelle, il n'y a plus rien qui va sur cette application de merde, très sincèrement. Les gens ont laissé passer énormément de choses qui n'ont pas à être laissées passer. Et je m'excuse, vous faites partie de ces choses-là. Mag, t'as repris ta marque, grand bien d'en face, je m'en branle. Fais tes live maquillage, fais ce que t'as à faire et arrête. Captain, c'est pareil. T'as envie de te lancer dans la musique, intelligence artificielle, tout ce que tu veux, fais ta musique et voilà. Le problème, c'est que quand vous faites vos activités respectives, à l'heure actuelle, il y a une baisse de visibilité. Donc, qu'est-ce qu'il faut à côté ? Essayer de pomper de la visibilité. Voilà, pour moi, le constat actuel des choses. Et ça me gave. Vous pouvez simplement faire votre contenu et percer par vos talents. Si vous avez du talent, percez par ce talent.
À ce que je sache, j'ai pas eu besoin pour réussir à avancer sur la plateforme. N'importe qui en est capable. Si je l'ai fait, tout le monde peut le faire. Merci beaucoup Rose Luna, merci infiniment, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à tous. Donc si je l'ai fait, tout le monde peut le faire. Dites-moi juste ça. Maintenant, faut arrêter faut arrêter. Et le soutien à Ramous, vous avez le droit de soutenir qui vous voulez, mais juste on joue pas dans la même cour, on n'a pas les mêmes valeurs, c'est tout. J'ai toujours dit que je n'arrivais pas à dissocier l'artiste de la personne. Il en va de même pour les réseaux sociaux. Je n'arrive pas à être ami avec quelqu'un, on va dire ami, ou vraiment à cautionner quelqu'un si cette personne a fait énormément de choses dégueulasses. Chacun sa mentalité, chacun sa vision des choses. Pour ma part, c'est pas possible. Je n'y arrive pas. Je n'y arrive pas. C'est-à-dire que même si, je dis une bêtise, une personne, allez, le petit Grégory venait très gentil et essayer de faire ami avec moi, je ne pourrais pas, pour la simple et bonne raison qu'on n'a pas le droit de se prendre pour le petit Grégory. Merci beaucoup Rosuna, merci infiniment. Merci à tous, vraiment merci du fond du cœur. La vidéo sur Ramous, j'ai pas de date exacte parce qu'il y a quand même pas mal de rebondissements. J'ai vu beaucoup de tensions internes, j'ai vu aussi. Je sais pas trop comment me positionner par rapport à ça. Et je t'avoue que c'est assez compliqué. Je pense qu'il y a, bon, je te donne mon avis en 2 minutes, beaucoup de choses qui se sont perdues. Le combat commun de base, c'est Ramous, c'est ce qui a été fait, c'est quand même de rendre un certain hommage à Mehdi qui est malheureusement décédé. Et malheureusement, tu sais, mais plusieurs êtres humains pendant des semaines, des mois ensemble dans une même pièce et tu verras qu'ils finiront par se détester, s'entretuer et à ne plus supporter le moindre petit défaut chez l'autre. Il y a beaucoup de personnes qui étaient contre Ramous, qui à force d'être ensemble ont fini par se déchirer, j'ai l'impression, s'en mettre plein la gueule, voire se détester. Et je trouve ça dommage parce que malheureusement, il y avait un objectif commun qui était, je trouve, très intéressant. Et petit à petit, ça perd de son souffle à cause des tensions internes et je trouve ça dommage. Je trouve ça dommage. De quoi qu'il est trop tard, Oxane. Bonjour à tous. Merci du fond du cœur. Merci Okamiti. Merci à tous. Fais chier, ça me dérange. Qu'est-ce qui te dérange? Trop de choses sombres. Je vais te dire le problème, pour moi. Vraiment le putain de problème là-dedans. C'est qu'il y a de l'argent. Pour moi, le vrai problème de toute cette histoire, c'est l'argent. Voilà. On se retrouve dans une situation où il y a eu un décès, il y a Ramous et... Merci beaucoup, Mamzelle. Waouh. Incroyable, vraiment incroyable. Merci beaucoup. Waouh. Vraiment, merci du fond du cœur, Mamzelle. Merci du fond du cœur. Incroyable. Bah, t'étouffes pas. Bah ouais, mais c'est pas tous les jours qu'on reçoit des cadeaux énormissimes comme ça. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à tous, vraiment. Merci Nat Deza. Merci Mamzelle, Rose Luna, Natanguera, Flo, Raven. Merci à tous, vraiment. Merci du fond du cœur. Merci du fond du cœur. Le problème, c'est que... Merci beaucoup, Mamzelle. Vraiment, merci du fond du cœur. Merci beaucoup. Le problème, c'est que du coup, ça crée beaucoup de tensions dans l'histoire de Ramous. Je sais pas comment me positionner à l'heure actuelle. Il faudrait que je contacte les personnes, savoir un petit peu, parce que je suis pas forcément tenu au courant de tout non plus. Je suis très outsider, hein. Tu sais, j'ai pas de contact régulier avec Juliette, j'ai pas de contact régulier avec Julien, tu vois. Je suis très très outsider dans tout ça. Voilà. Concernant ce qui s'est passé aujourd'hui, j'en ai marre et je laisse une possibilité, une chance simple, d'accord, très simple. C'est pas une menace, c'est simplement quelqu'un qui en a ras-le-bol. Quelqu'un qui en a ras-le-bol et qui va juste démonter l'intégralité de tout ce qui a été dit depuis le début. Et je vais le faire. Je vais, oui, faire une vidéo, d'accord, en reprenant point par point toutes les conneries qui ont été dites et je vais coller à la seconde d'après la contradiction.
Et quand les gens auront vu 10, 15, 20, 30 minutes de contradiction non-stop, peut-être qu'ils apprendront à arrêter d'écouter les conneries. Donc là, Captain, je m'adresse à toi. Mag, je m'adresse à toi. Faut arrêter 2 secondes là. Faites votre vie et arrêtez. Là, noir sur blanc, d'accord. J'invite les gens, maintenant, tout de suite, à aller sur Ticlip, T-I-K-L-E-A-P. Tapez le pseudo Captain Avenger 12 et le pseudo de Mag. Regardez la fréquence de live. Et ensuite, tapez le pseudo de TLJ, de la Judgment X. Vous allez vous rendre compte. Et là, regarde, c'est du factuel, hein. Là, on parle avec des preuves à l'appui. Là, on parle pas dans le vide. Combien de lives ont été faits de ma part? Combien de lives ont été faits de la vôtre? Juste ça. Au moins, juste pour montrer que c'est vous qui envenimez. C'est vous qui continuez. Moi, je fais rien. Moi, je dis rien. Y a rien. Rien. Et rien, ça veut dire rien. Ça veut pas dire un peu. Ça veut pas dire on dénonce son harcèlement, non. Ça veut dire rien. Les mots ont un sens. Et je suis d'accord avec un commentaire. C'est des personnes innocentes qui trinquent. En l'occurrence, ma copine qui se prend plein la gueule tout le temps pour les histoires de réseaux sociaux. Parce qu'à chaque fois, c'est beaucoup plus facile en fait. C'est beaucoup plus facile de s'en prendre aux innocents. Moi, ce que je sache, quand j'ai eu des conflits avec toi, Captain, j'ai parlé de toi. J'ai pas parlé de ta famille, etc. Mag, quand j'ai eu des conflits avec toi, j'ai parlé de qui? J'ai parlé de toi. J'ai pas parlé de ta famille, rien du tout. Alors c'est trop facile de dire oui, ça a eu des répercussions sur ma famille, donc non. Toi, juste toi. Personne d'autre. Donc, faut arrêter au bout d'un moment de prendre l'entourage des gens. C'est petit, c'est mesquin et c'est ridicule. Regarde, on va prendre l'exemple. Avant, je gagnais bien ma vie avec les réseaux. J'étais pas riche, mais je gagnais bien ma vie. Suffisamment pour bien vivre. Et arrivaient les conneries de réseaux sociaux, les live dramas, les ceci, les machins, les merdes. J'ai arrêté complètement d'être productif. D'accord? Je ne gagne plus d'argent avec les réseaux. Est-ce que pour autant, je dis, oui, ça a eu un impact sur toute ma vie, ça a eu un impact, tiens, regardez, mes animaux, sur mes animaux, plus assez pour leur acheter à manger, donc je vais m'en prendre à vos animaux. Non mais sérieusement, c'est ridicule comme discours en fait, c'est ridicule. À ce que je sache, oui, tout a des répercussions, c'est ce qu'on appelle l'effet papillon, d'accord, c'est comme ça. Maintenant, de vous à moi, me suis toujours entretenu avec les personnes directement. Je suis pas passé par les proches. Je suis pas passé par tout ça. Non. Donc, arrêtez de vous en prendre aux proches. Vous ridiculisez juste. Simplement. Et ça impacte beaucoup de monde, en fait. Donc, je laisse cette possibilité-là. Rangez vos plaintes. Laissez la justice faire les choses. Puisque vous écoutez, la justice fera son travail. Je l'espère pour vous. Arrêtez vos lives de merde. Reprenez vos vies. Et tout ira bien, en fait. Ça peut s'arrêter. Mais visiblement, ça s'arrête pas. Donc on fait quoi? Parce que regardez, là, ce qui va se passer, je le dis. J'ai dit que j'allais montrer en vidéo toutes les conneries qu'ils disent, je vais le faire. Sauf si, par miracle, ils arrêtent. Il serait temps, en fait. Il serait temps. Hein. Pour dire, j'accepte de sacrifier mon divertissement pour la paix. C'est pour dire quand même qu'elle est forte. C'est sarcastique, hein, bien évidemment. Vous, faites juste vos vies, en fait. Et ce qui va se passer, c'est que là, vu que j'ai dit que j'allais sortir une vidéo, on va encore menacer mes proches. Oui, le fils à maman, oui, la copine, oui, machin, oui, ceci, oui, cela, voilà. Voilà, ce qui va se passer comme d'habitude. Moi, si je parle de cette vidéo, si je fais cette vidéo, je vais parler de vous, pas des proches. Captain, je vais mettre toutes ces fois où tu as dit quelque chose et toutes ces fois où tu as dit l'inverse. Et Mag, ce sera pareil. Et Kimiko, tu as vu que tu as l'air à fond dans les embrouilles, ce sera pareil. Et on va faire ça un à un pour chaque personne. 30 secondes de je n'ai jamais, suivi de 1 minute, d'eux qui le font. 25 secondes de je n'ai jamais, suivi de 2 minutes de eux qui le font. Et ainsi de suite. Et ça a fait rire, hein. Honnêtement, ça a fait rire parce que je vous assure, pour avoir mis déjà ça en parallèle moi-même, et mettre les choses les unes à côté des autres, je vous assure, parfois c'est cocasse. Hein. Quand il y a un extrait qui dit « Moi, j'ai jamais fait ça hein. », qu'on swipe et que l'extrait d'après, ça fait « Ah, mais tu vas voir bon. ». C'est marrant, je vous jure, c'est marrant. Alors, regardez, c'est marrant. C'est vraiment marrant. Parce que on se dit « Non, mais c'est pas possible. » Et vraiment, on se croirait en politique, vous savez. Oui, les Français...
Mon but est d'augmenter leur pouvoir d'achat. 2 discours après, oui, je pense que les impôts devraient être... Merci beaucoup à Gisèle, merci du fond du cœur. Ah, merci beaucoup Nano. Comment tu vas? Bonjour à tous, merci du fond du cœur pour les cadeaux. Vous avez été incroyables sur ce live, vraiment merci du fond du cœur. Bonjour à tous. Et merci Angie, merci beaucoup. Tu redonnes l'occasion de mettre du grain à moudre dans leur machine. Oui et non. Oui, parce qu'en fait, malheureusement, c'est ce qui va se passer. C'est du grain à moudre. Non, parce que d'expérience, là, on peut pas dire que je l'ai pas fait. Ça fait 2 mois, même plus de 2 mois, que je n'ai jamais reparlé d'une seule de ces personnes, que ce soit en privé ou en public. Et là, maintenant, tout de suite, je mets quiconque au défi de dire que je lui ai parlé en privé. Je parle plus à personne en privé, quasiment. Donc, très bon sondage, très bon sondage. Donc, malgré le fait que j'arrête, en fait, ce qui se passe, c'est que ça continue. Donc, qu'est-ce que je fais? Je dois éternellement fermer ma gueule, me laisser me faire salir? Oui, je sais que je vais avoir loin un live à charge, mais ça, à la limite, je m'en fiche, ça fait déjà 2 mois que c'est le cas. 2 mois que c'est tous les jours, et j'exagère pas en disant tous les jours. Comme je l'ai dit, vous allez sur Ticlip, vous tapez les pseudos, vous regardez la fréquence de live, et dites-vous que tous les jours, ça parle de moi. Tous les jours. Au bout d'un moment, si vous voulez, ce qu'on fait, c'est que, j'ai écrit un autographe quelque part, je vous l'envoie, vous êtes content. Ah, moi aussi je vais voter pour le sondage, tiens. Non, j'adore ça, voilà. C'est pas vrai, je voterai jamais, j'adore ça. Parce que j'en ai sincèrement marre de ces conneries. Bonjour à tous. On voit un coffre, et malheureusement ce n'est pas possible. J'ai pas de pièces. Là, j'ai les pièces que je gagne sur ce live, mais il faut que je coupe le live pour les recevoir, pour les convertir, pour faire un coffre. Tu oublies les courriers très graves, TJ. Ouais. Ah oui, quel courrier? Ah oui, c'est vrai, il y a une histoire de courrier. J'ai complètement zappé. C'est quoi ça? Merde, j'ai plus le contexte de ce courrier. Merde. Bon. Et si t'arrives à me réexpliquer, j'avais vu quelque chose comme ça. Non, ça pour dire que sérieusement, là, stop. Ah oui, aussi, hein, je précise une chose. Alors là, c'est vraiment, comment dire, histoire de choquer que je vais dire ça. Mag, tu te permets encore, tous les 3 lives, de dire, il a tapé mon chat, d'accord. Je vais t'expliquer un petit peu. Ça, c'était un petit chat que j'ai récupéré en refuge, d'accord, qui avait déjà un certain nombre d'années et qui, malheureusement, s'était fait éclater par une voiture et qui, du coup, était très, très handicapé, tu vois. C'était mon petit chat d'amour, ça. Et ce qui se passe, c'est qu'en fait, tu vois, malheureusement, ce chat est décédé il y a peu de temps. Et malgré ça, je l'avais dit en live, tu vois. Mais tu continues tous les 3 lives de dire il a tapé mon chat. Et j'ai appris, et voilà, c'est triste que tu avais perdu un animal aussi il y a peu de temps. Comment est-ce que tu prendrais si tous les 3 lives, je parlais de ton animal décédé comme si c'était rien, juste pour me foutre de ta gueule ou voilà. Comment tu le prendrais? Maintenant, je pose une question. Si, imaginons que ce scénario t'atteigne, pourquoi tu le fais aux autres? Je comprends pas. Sincèrement, je comprends pas. Pourquoi? C'est petit, c'est se rabaisser, c'est puéril, c'est ridicule, c'est... Pourquoi? Non. Je sais pas, on en vient à un stade où on parle même des animaux? Genre, il a quoi à voir mon chat là-dedans? Non mais c'est une vraie question, qu'est-ce qu'il y a à voir mon chat là-dedans, en fait? Genre, le chat, il a fait quelque chose de mal, qui s'en prend même lui plein la gueule sur les réseaux, je comprends pas. Non, voilà, bon, je cherche à comprendre. Je pense qu'elle a dû faire quelque chose de mal, je sais pas. Merci beaucoup, vraiment, merci au fond du cœur. Merci à tous. Merci Raven, merci beaucoup. Et merci Timati, merci beaucoup Timati. Merci beaucoup, merci à tous. Ouais, ils savent que ça va atteindre, mais atteindre les gens pour atteindre les gens, c'est ridicule. Ça, par contre, c'est ridicule. C'est vraiment, vraiment ridicule. Ça, non. Vous savez,
J'ai souvent parlé de discussions en public, de confrontations, etc. Euh, la pire des attaques qui puissent exister, c'est l'attaque ad hominem. C'est attaquer les gens sur leur personne. On n'attaque pas les gens sur leur personne, du moins lorsqu'on a une confrontation d'idées. Nos idées sont en désaccord. Je trouve que vous êtes des menteurs, d'accord. Je trouve que vous grossissez les traits de toutes les histoires que vous racontez, et je trouve que vous racontez énormément de conneries. Vous êtes persuadé de dire la vérité, ou peut-être vous savez que vous mentez. Je n'en sais rien. Et ça, honnêtement, ça me passe légèrement au-dessus. Mais pourquoi attaquer personnellement? Je sais pas, si vraiment ce que je dis est faux, attaquez mes idées, m'attaquez pas moi. Tout comme je ne vous attaque pas vous, j'attaque vos idées. Je parle de ce que vous faites. Alors oui, parfois je mets un trait de sarcasme en disant que les personnes qui écoutent ça sont de profonds idiots. Mais à part ça, pour moi la solution c'est que tout le monde s'arrête. Pour moi la solution c'est que chacun reprenne sa vie et que tout s'arrête. Mais le problème c'est qu'en fait, il y en a qui n'ont pas envie. Il y en a qui n'ont vraiment pas envie. Parce que d'un côté ça s'est arrêté. Mais de l'autre, non. Merci Nano, merci beaucoup, merci à tous. Pour moi, il n'y a pas de solution miracle, il faut que chacun accepte de finir une bonne fois pour toutes. Mais, comme je l'ai déjà montré, et là je ne dis pas juste expliquer, montrer, et ça vous pouvez le regarder via les statistiques, via les données qui sont publiques, soit les abonnements, les croissances, d'accord, la visibilité en live, les gains, tout, n'importe. D'un côté, il y a quelqu'un qui a quelque chose à y perdre, moi, et de l'autre côté, il y a des gens qui ont quelque chose à y gagner, eux. Pour la simple et bonne raison que moi, ces histoires me feront toujours perdre en visibilité, ces histoires me feront toujours perdre en crédibilité. Je n'ai ni l'envie ni le temps de m'investir et de passer du temps là-dessus. Merci beaucoup Essirci, merci beaucoup Nanou. Eux, quoi qu'il arrive, s'ils parlent de ça, ils ont un pic de personnes. Plus que, voilà. Regarde aujourd'hui, on hurle en pleurant que les enfants sont sur le dark web et on prend 500 personnes. Hier, on disait la même chose de manière très légère, en marmonnant sa barbe, il y en avait 50. Tu vois la différence? Et là, je parle de faits, hein. Là, n'importe qui peut regarder rediffusion, live, etc. Je parle pas dans le vent, hein. C'est du concret, n'importe qui y a accès. Donc au bout d'un moment, stop. Je pense que la meilleure chose à faire, c'est que ça s'arrête. Et je vais conclure ce live sur une chose très simple. Le dark web est un mythe que vous inventez, d'accord? Un mythe entretenu par des créateurs de contenu sans scrupules qui vous font des histoires autour de ça. Oui, le dark web est bien pour faire de l'argent, d'accord? Pour les personnes qui décident de s'investir dans des activités peu légales. Au-delà de ça, si votre but n'est pas de faire de l'argent, ça ne sert à rien. Bon, il peut y avoir des utilités, les renseignements, l'information, etc., etc. Les pays qui sont censurés, tout ça, bon voilà, mais c'est pas le sujet. Ce que je veux dire par là, c'est qu'en tant qu'utilisateur lambda, vous n'avez pas grand-chose à faire là-dessus. Donc, il faut arrêter de fabuler, d'accord? C'est faux, c'est archi faux. On n'a pas entendu parler d'un seul site ou de rien du tout. Simplement juste, on m'a foutu sur le dark web, ce qui est, encore une fois, très faux. Très, 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 très faux. Et se cacher derrière, ah oui, c'est la police qui m'a dit, il y en a marre. Sincèrement, il y en a marre. Si vous dites quelque chose, prouvez-le. Sinon, ne le dites pas. Laissez la justice faire. Parce que j'ai l'impression que c'est quand même un paradoxe incroyable. On n'a pas le droit d'en parler, mais on en parle quand même. On en parle, mais on n'a pas le droit de montrer. Je pense que si réellement on n'a pas le droit d'en parler, on n'en parle pas. On vient pas teaser des choses, accuser en public, etc., en disant au moment où il faut passer à la casserole, au moment où il faut passer à la preuve, non, on n'a pas le droit. Non. Non, non. Soit on en parle et on fait les choses jusqu'au bout, soit on ne dit rien et on ne fait rien. Parce que pour venir cracher son venin, pour venir accuser, pour essayer de venir défoncer des gens, il y a du monde et on a le droit. Mais quand il s'agit de passer à la caisse, au moment de la preuve, là on paye pas, il n'y a plus personne.
Je comprends le boy, je comprends, tu sais, je comprends. Moi aussi, on a essayé de doxer ma copine, bref. Je comprends tout à fait. Malheureusement, à part la justice, pour ça, il n'y a pas grand-chose à faire, tu sais, parce que les plateformes ne censurent pas beaucoup. Souvenez-vous, pour les personnes qui me suivent depuis longtemps, j'ai réactivé les chiffres il y a peu. Parce qu'il y a déjà 3 ans en arrière, les personnes donnaient des numéros de téléphone sur mes lives pour essayer de doxer. J'ai dû bloquer les chiffres sur mes lives pour que les gens arrêtent de noter des numéros de téléphone. Et ça, les gens s'en souviennent. Donc, c'est un problème qui date pas d'hier, hein, très sincèrement. Donc, un autre regarde. Et oui, ça marche maintenant. Et oui, sauf le 5. Bravo Jane, bravo. Sauf le 5, parce que j'avais oublié le 5. Sauf le 5, c'est vrai. Donc, je pense que les réseaux sociaux doivent rester ce qu'ils sont, d'accord ? Un endroit pour apprendre, un endroit de divertissement, et pas de devenir une pugilat à ciel ouvert, un espèce de je sais pas, de colisée. Voilà. Je trouve que le doxing ainsi que les menaces de mort ont été grandement banalisées, très sincèrement. Ça ne viendrait pas à l'esprit en public de dire à quelqu'un je vais te tuer, tu vois, sur un live comme ça, non. Et moi, personnellement, je reste convaincu que oui, je trouve ça choquant d'avoir de tels propos en public. Vraiment choquant. Bref, c'est ce que j'avais à dire. Non, je n'ai mis personne sur le dark web. J'espère que mon petit cours dessus aura quand même aidé les principaux intéressés à comprendre que vous n'êtes pas sur le dark web. Rassurez-vous. Et dans un second temps, même si ça avait été le cas, bien, il ne se passerait rien. Voilà, fin de l'histoire. Donc, il n'y a pas de copycat de TLJ qui vous a foutu sur le dark web. Il n'y a pas de TLJ qui vous a foutu sur le dark web, puisque il n'y a pas d'informations personnelles comme ça sur le dark web. Voilà. Sur ce, je vous souhaite une excellente bonne journée, une excellente fin de journée, une très bonne soirée, plein de bonnes choses, et je vous remercie tous du fond du cœur. J'espère que vous avez, que les conneries s'arrêteront. Numéro de TLJ 0610. Hein? Quoi? Alors là, mon pote, bon, déjà je screen parce que c'est quand même relativement marrant, et je vais appeler le numéro après d'ailleurs pour avertir la personne. Bon, t'inquiète pas, j'ai le numéro de téléphone prépayé, je vais pas appeler avec mon téléphone, pour prévenir la personne que quand même son numéro vient de se faire diffuser sur un live encore et toujours. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée, prenez soin de vous et merci à tous.